exprimer tout le plaisir que j'ai à prendre part au nom de Madame le ministre de l'Économie numérique et des Télécommunications à la célébration de la Journée mondiale de la Poste. À travers ma voix, Madame le ministre vous adresse ses sincères félicitations et ses vifs remerciements. Instaurée en 1969 à l'issue du congrès de l'Union postale universelle de Tokyo, la Journée mondiale de la Poste a pour objectif de sensibiliser les citoyens du monde sur le rôle de la Poste dans leur vie quotidienne et de sa contribution au développement socio-économique des pays. Le thème de cette année, la Poste, livrer du bien au monde entier, constitue une synthèse des objectifs de développement durable dans leurs différentes composantes, en ce sens qu'il fait appel à une transformation structurelle des postes pour jouer le rôle de levier du développement inclusif des populations. Mesdames et messieurs, les services postaux ont toujours joué un rôle social important dès le stade de la création des gouvernements nationaux. Les postes ont connu plusieurs réformes structurelles au gré des évolutions culturelles, économiques, politiques et technologiques au cours des dernières années. L'arrivée et le développement fulgurant des TIC ont exacerbé les mutations de l'industrie postale, particulièrement l'impact de l'Internet et du courrier électronique. Cependant, malgré les effets de ce phénomène qui se traduisent par une diminution de part de marché de la Poste, le marché postal connaît un regain d'activité dans certains secteurs. Ceci montre que l'utilisation des TIC peut coexister avec l'activité postale dans une parfaite complémentarité. En effet, l'innovation technologique et l'émergence numérique offrent de réelles opportunités de pallier les disparités dans le secteur postal et d'amorcer la transformation structurelle des opérateurs postaux et de procéder aux mutations nécessaires à l'atteinte de leurs objectifs de performance. Conscient de ces enjeux, le gouvernement du Sénégal a entamé depuis 2014 un processus de réforme de la Poste qui vise à mettre sur pied un programme d'action structuré sous la conduite et la participation active des responsables de la société pour développer un nouveau modèle de prestation de services postaux à même de répondre aux besoins de chacun et de soutenir les efforts de développement du pays à court, moyen et long terme. Ce processus de restructuration devrait permettre à la Poste d'avoir une meilleure définition de sa relation avec l'État, mais aussi avec ses clients, de disposer d'une grande maîtrise de son patrimoine, d'assainir sa comptabilité et mieux conformer son exploitation aux exigences de ses partenaires et de ses organismes sous-régionaux, d'intégrer des outils de gestion indispensables à ses relations avec l'État et ses partenaires, comptabilité analytique, plan stratégique de développement, etc., mais aussi d'opérer les mutations nécessaires à son expansion, notamment la création d'une banque postale. En outre, au niveau international, l'UPU a entrepris de nombreuses actions dans le sens de positionner le réseau postal comme un facilitateur de la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'inclusion financière et numérique. Mesdames et messieurs, il est avéré que la dynamique économique de tout pays a besoin d'une infrastructure essentielle à l'appui des efforts de développement. C'est ainsi que des pans entiers de l'industrie, du commerce, des secteurs et du secteur financier sont dépendants de l'infrastructure postale, tant au niveau des échanges postaux en soi, avec l'acheminement du courrier,
qu'à celui des mouvements de marchandises via les services des colis postaux, des transferts de fonds et des autres modes de paiement et de règlement. Grâce donc à ces services de distribution, ces canaux financiers, comme la CCP et les mandats, et l'étendue de sa couverture géographique, la Poste stimule et facilite les échanges par la mise à disposition d'une infrastructure essentielle pour le développement. Ce rôle de facilité essentiel est d'ailleurs appelé à s'amplifier, car avec l'essor du commerce électronique, les postes se positionnent en tant que distributeurs de choix pour les marchandises achetées en ligne. C'est dire qu'en l'absence d'un système postal fiable, l'économie nationale ne peut se développer au maximum de ses capacités. Le défi auquel doivent faire face les organismes postaux est d'intégrer ces innovations dans leur processus opérationnel et de proposer aux clients des produits adaptés à leurs besoins. Je vais finir par vous souhaiter plein succès pour l'organisation de cette journée et vous remercie de votre aimable attention.